Ce que tu t'apprêtes à entendre maintenant, ce n'est pas juste un discours. Ce n'est pas juste trois pays du Sahel qui se sont mis ensemble. Ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas l'alliance entre trois pays juste militaires. Mais c'est bien au-delà de ce que tu peux connaître. C'est un décret, c'est une prophétie, c'est l'alliance faite par le véritable créateur lui-même depuis des siècles, voire des millénaires, mais cachée, voilée, parce qu'elle faisait trembler les puissants de ce monde. Mais elle se révèle aujourd'hui. Alors, prête l'oreille pour mieux entendre, parce que ce que tu vas entendre va changer ta vision sur l'AES, mieux comprendre son combat et mieux considérer l'AES et l'Afrique, et même ta manière même de prier. Non, ce n'est pas une révolution, c'est le mouvement du Créateur. L'AES est une alliance faite par le véritable Créateur, Arayakan, dans le désarroi de Ardam. Et cette alliance se déroulera en deux plans, de manière corporelle et selon le territoire, ainsi que de manière invisible que visible. L'AES est d'abord une personne, comme je vous l'ai dit de manière corporelle, c'est d'abord une personne. C'est la promesse que le Créateur a faite à Adam. C'est à cause de cette promesse que la terre a été gardée. Cela serait déjà exterminé, même par la force du mal. Mais le Créateur a fait cette alliance et il a décrété, il a dit à travers cette alliance qu'il viendra juger toutes les puissances du mal qui auraient régné, à servir, opprimer son peuple de manière invisible que visible. Il a dit cela. Il a promis une semence à Adam, à travers la semence d'Adam, à travers le sang d'Adam. Alors voici le jour de l'accomplissement de ce que le Créateur a dit. La semence est là, et c'est elle qui a porté toutes les conditions de Adam, les douleurs, les ténèbres les plus obscures. Le Créateur a jugé ses puissances en lui. Alors, il est devenu l'incarnation même du jugement. Et il est là. Et il est en train d'opérer de manière invisible. Mais comme je vous le disais, selon le territoire également, vous allez voir que l'AES, l'État du Sahel, l'Alliance du Sahel, n'est pas juste une coïncidence, mais un fait de hasard, un fait de politique, ou comme vous pouvez connaître. Mais c'est ce que le Créateur a décrété. Alors l'AES a été déjà prophétisé également dans Joël 3, là où le Créateur met l'accent. Il a dit, le jour vient, le grand jour, là où il va rassembler tous les peuples qui aura servi, esclavagisé son peuple. Là, il va les amener en jugement. Il faudrait savoir d'abord que c'est la personne de Mashiach, Emmanuel la semence, qui est cette AES, et le Créateur a déjà accompli cela de manière invisible. Et il sera alors l'incarnation, le lieu du jugement, celui qui est mandaté pour juger toutes les puissances de manière invisible également. Alors ce jour est accompli. Ce jour est accompli. Le Mashiach est là. La semence promise à Adam a déjà jugé de manière invisible toutes les puissances du mal. C'est pourquoi vous voyez l'impact visiblement. C'est pourquoi vous pouvez voir des manifestations visibles. Et lorsque je vais approfondir, vous allez mieux saisir. Et c'est lui l'alliance que le Créateur a d'abord faite à Adam. Et de lui, toute alliance découle. Et c'est lui l'alliance Emmanuel, la semence. C'est lui l'AES en puissance et corporellement d'abord. Mais également, sur le plan territorial, il y a également l'AES du Sahel que le Créateur a décrété pour être en manifestation physique selon le territoire. C'est pourquoi lorsque l'AES est une personne qui est la semence promise, a fini de juger, condamner et d'éradiquer toutes les puissances qui tenaient captif le monde et son peuple. Il a donné maintenant autorité à ces trois dirigeants de pouvoir régner pleinement sous la puissance du Créateur. Alors l'AES n'est pas juste une coïncidence, ni un fait des hasards, mais c'est une prophétie qui s'accomplit et qui bascule tout un mouvement depuis des siècles. C'est pourquoi vous voyez des choses qu'auparavant ne pouvaient pas exister.
Vous savez qu'il y a plus de 27 dirigeants africains qui ont essayé de libérer l'Afrique, mais qui ont été assassinés. Les panafricains n'en parlons plus. Leur voix a été réduite au silence. D'aucuns, leur voix a été étouffée par les bruits des armes et des bruits des mensonges. Oui, nous avons crié vers toutes sortes de religions. Nous avons appelé toutes sortes de dieux. Les dieux blanchis comme les dieux noircis. Nous avons appelé les dieux anciens comme les dieux modernes. Mais en vain, aucune réponse. Parce que c'est les mêmes qui nous asservissaient qu'on appelait. Alors, ils ne pouvaient pas avoir de réponse. Les gémissements continuaient, les cris continuaient, le continent baignait dans son sang. Sans aucun secours. Jusqu'à ce que l'heure de la prophétie s'accomplisse. Et que le véritable fasse son entrée. Et qu'il vienne avec sa puissance et sa vie pour de redonner la victoire à son peuple et à toute la terre. Alors nous voyons que le problème, la racine du problème même, était plus profonde que ce que nous ne pouvons pas penser de manière politique. La dominance de l'Afrique était d'abord spirituelle. Elle a été dominée spirituellement dans l'âme avant d'être colonisée. C'est pourquoi seul celui qui est le maître de l'âme, celui qui a la puissance sur l'âme, pouvait venir libérer l'Afrique de l'oppression d'abord invisible et donner le relais de manière physique. Encore une fois, c'est l'heure de la victoire, c'est l'heure de la liberté, de la libération. Le Mashiach est là. La semence promise a déjà jugé, comme je le disais, tout ce qui nous oppressait de manière invisible. Puis, il a jugé, il a régné. Toutes les puissances obscures qui alimentaient les soi-disant puissants de ce monde. C'est pourquoi vous pouvez le constater. Les trônes vacillent. Les puissants d'hier sont troublés. Les maîtres d'hier n'ont plus le contrôle. La formule qu'ils utilisaient avant ne fonctionne plus. L'œil de Troie a été fermé. La bête a été jugée. Le dragon et le faux prophète ont été mis aux arrêts. Qui peut encore les donner puissance? Ils sont vides. L'autorité illégitime qui se transmettait de génération en génération a été brisée et de manière définitive. Et ces effets se manifestent, bien sûr, vous le voyez. Et Ahaya Akal, le créateur à travers son Mashiach, a lancé ce décret. Et le jugement ne vient que de commencer. C'est pourquoi, vous dirigeants de l'AES, le Mashiach déclare, tenez ferme. Vous êtes sous le regard d'une puissance infinie. Vous êtes couverts par la main d'une puissance infinie. Peu importe les menaces, les tentatives, la corruption, peu importe tout ce qui peut advenir, tenez ferme. Il vous encourage. Rejoignez le Mashiach. Il y a des numéros qui vont s'afficher. Appelez ces numéros pour en savoir plus. Allez sur la chaîne YouTube d'Arcade Media pour connaître encore plus de quoi nous parlons. Nous ne parlons pas ici de religion, non. Alors toi qui m'écoutes, toi qui as suivi cette révélation, ne la garde pas pour toi. Partage à tes proches. Partage jusqu'à ce que les dirigeants entendent ce message. Partage à ce que cela rentre dans toutes les contrées. Car c'est le jour du rassemblement. C'est le jour où le Créateur est descendu avec puissance pour son règne absolu. C'est le jour où toute âme pourra jouir du but pour lequel le Créateur l'a engendré sur la face de la terre. Le Créateur l'a créé. C'est le moment.